Mauricienne, bonjour. Ici Ivan Bibi, à côté mon avocat, Maître Mahen Solik, et nous pouvons faire un point de presse à propos case la drogue qui m'a fait gagner, que me maintenir, c'est du drug planting. Il y a plusieurs révélations qui me peuvent faire avec eux ici à Zodi, mais avant de commencer, on vient informer eux que malheureusement, Maître Ramavalaiden, je suis là avec nous aujourd'hui, mais il y a un contretemps, et nous pourrions faire une autre conférence de presse avec lui semaine prochaine, peut-être mardi, que nous pourrions encore plusieurs révélations dans sa caisse-là, et encore plusieurs évidences et preuves à l'appui qui nous peut amener. Donc, pour commencer, je réitère à la population qui me peine à non pour faire avec la drogue, ne pas consommer la drogue, ne pas acheter la drogue, ni ne pas vendre la drogue. Sa caisse-là, c'est une caisse de représailles suite à mon déposition à la police de Vakwa, la veille que la police vient dans la case et plante la drogue, contre le Premier ministre Pravin Jagnat pour un breach of ICTA, parce qu'il est fin dire qui, directeur de météo Ram Dermia, fin résigné, fin démissionné depuis ce poste. Oh, nous connaissons, c'est pas le cas, parce que d'après M. Ram Dermia, il fin dire jamais il pas fin démissionné. Et d'ailleurs, nous fin trouver qu'il fin être suspendu de ses fonctions. Il n'est pas possible qu'il suspende un djimoun de ses fonctions s'il fin démissionné depuis ce poste. Donc, moi, j'ai fait une déclaration à la police, et le lendemain, à peu près 12 heures de temps après ma déclaration à la police, dans l'affaire de Ram Dermia, ce démission, 10 la police rentre dans la case, 7h30, 8h du matin, et je fin plante la drogue. Moi, il y a beaucoup, les autres affaires, pour dire, l'eau, ça, mais je vais attendre une prochaine conférence de presse avec Ramavalaiden. Je dis, moi, il y a quelques révélations pour faire avec eux. Donc, premièrement, dans sa caisse-là, moi, j'ai arrêté le 18 janvier, la police fin objecter à ma liberté conditionnelle au premier cas. Ça veut dire, moi, je passe la nuit en cellule. Il est incroyable que la police vienne contre moi, plante la drogue contre moi, et les là, objecter à ma liberté conditionnelle. Ça veut dire, moi, j'ai arrêté le 18, le 19 qui m'a gagné caution. Le 19 janvier, mon avocat, en particulier Maître Ramavalaiden, fit faire 2 motions dans la cour ce jour-là. Première motion, c'était que l'équipe qui fin arrêtement, qui moi m'a allégué une plante la drogue dans mon case, n'a pas capable de continuer faire l'enquête dans sa cas-là, parce qu'il y a un conflict of interest. C'est normal. L'équipe qui vous peut dire une plante la drogue que tout, pas capable de continuer faire l'enquête. Deuxième motion, qui Maître Ramavalaiden qui mettait le 19 janvier 2024 en cours et qui est dans les court proceedings qui nous est là et qui sont public record, et nous pouvons le ban court proceedings parce que c'est très important, c'est que la police bizarre dégazée et amène une analyse scientifique, c'est-à-dire forensic analysis, de ban exhibits et de mots fingerprints et ADN. Ça veut dire comparer mon ban fingerprints et mon ban ADN si et na sa ban affaire là, le ban exhibits, le ban la drogue alléguée qui fin saisi contre moi, qui moi me peut dire la police fin planter. As soon as possible, c'était ça le motion. Et sa démotion là, lit dans court proceedings pour le 19 janvier qui est là devant moi, comment je trouvais un thème original depuis la cour district Kyopip. Donc, nous fin arrive, le 4 octobre 2024. Et jusqu'à l'heure, la police, pas fin amène sa bonne preuve qui t'y demandé et sa démotion là, t'y agreed to by the court. C'est-à-dire la cour fin d'accord pour sa bonne motion là et fin demande la police faire le nécessaire.
ose pas fin faire non. Et donc, suite à cette situation-là, le 24 septembre, dans la cour, M. Valaiden fin fait une nouvelle motion pour qui la police amène sa bonne preuve là. Et nous t'y demandé dans la cour d'un délai maximal de 2 semaines. Et le magistrat, l'honorable magistrat, fin d'accord avec sa motion là, mais par contre, ça jour là, le inquiring officer, c'est-à-dire PC 8656, 58, comment dire là, PC 8658 Pergas, parti présent dans la cour le 24 septembre, quand sa motion là fin faire. Donc, la cour fin dire bizarre venir le 30 septembre, équipe police prosecutor bizarre informe inquiring officer Pergas pour venir le 30 septembre, que pour informer pour sa motion là, c'est-à-dire que la police bizarre amène sa forensic analysis là, dans un délai de 2 semaines. C'est ça amène nous à session la cour le 30 septembre 2024, c'est-à-dire lundi de cette semaine. Lundi de cette semaine, PC Pergas vient la cour comme inquiring officer et il fin informe la cour qu'il est parti au courant qui tient à sa motion qui fin mettait le 24 septembre. Par contre, il fin au courant qu'il vient la cour le 30 septembre. C'est-à-dire, il a été informé par police prosecutor qu'il vient la cour le 30 septembre. Vous trouvez assez difficile. Pourquoi qui police prosecutor fin dire il vient venir le 30 septembre, mais pas fin raconte qui n'est arrivé le 24 septembre, qui fait il vient la cour le 30 septembre. Pour lui, tu peux maintenir ça. Il pas exactement make sense, mais pas grave. Ce jour-là, le 30 septembre, magistrat fin d'accord, la motion qui nous y mettait, le 24, c'est-à-dire que la police bizarre amène produire en cours le 11 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain, bon résultat scientifique, DNA et fingerprints. Et moi besoin réitérer, c'est moi qui peux demander qui se fait DNA et fingerprints. Depuis le premier jour, depuis 19 janvier 2024, comme M. Valaiden fin mettre sa motion, c'est à me demande pour se faire ça et qui se fait ça aussitôt que possible. Donc, le inquiring officer, il est informé que la police bizarre amène sa bonne preuve là, sa bonne analyse là, le 11 octobre. Quand, sous serment, M. Mahen Solik, fin pose plusieurs questions, et tout ça là, il dans le code record, et moi vous donne un code record, une copie de la presse jusqu'à ta l'aise, capable de trouver, parce qu'il est très grave, ce qui me peut expliquer, Pasteur. Quand M. Mahen Solik demande à inquiring officer Pergas, mais qui fait sa bonne test là, sa bonne résultat scientifique, pas fin faire, quand fin faire sa demande là depuis le 19 janvier 2024, presque 10 mois de cela, puis si Pergas répond qu'il est parti au courant, qui tient à sa motion là depuis le 19 janvier 2024. Il répond ça sous serment dans la cour. Mais Solik demande, mais comment est possible qu'il est parti au courant? Ou pas tiens à code proceedings, ou pas, tout ça là c'est dans le record, code record. Comment vous parti au courant? PC Pergas, inquiring officer, dans sa case là, répond on record, sous serment, qui n'ont jamais li pas fin gain code proceedings dans mon case. Donc c'est pourquoi il est parti au courant. C'est pourquoi il est parti au courant qui est a une motion depuis le 19 janvier. C'est nous, quand nous commençons à mettre une motion pour nous strike out mon provision de charge, nous fin demande certains documents de la police. Appelle ça ban diary book entries et ban extract de ban OB, ban rapport suite à mon arrestation qui la police fin faire. Et ça aussi me pour donner une copie de la presse, parce que tout ça c'est public record, c'est parce qu'il fin amène ça à la cour. Un ban document qui nous fin gagner
dans sa demande, sa witness to summon dans la police, c'est un diary book extract à la lila. Sa diary book extract, li daté le 8 avril 2024, 13h45. Un mémo du Flying Squad là-dessous, rédigé par PC 8658 Pergas lui-même. Ça même, c'est un inquiring officer qui, dans la cour sous serment, il testifie qu'il n'a pas fait un court record, il n'est pas au courant qu'il y a une motion depuis 19 janvier, c'est pourquoi non, il n'est pas fait faire. Oh, dans ce document-là, qui me provide à la presse, et qui peut inclure dans une lettre qui nous peut envoyer au commissaire police et puis copie bureau du DPP. Dans ce document-là, PC Pergas même l'IP cause avec un autre officier, PS Joku, quand il dit dans ce document-là, qui lui fait faxer une copie du code report à PS Joku, et lui même donne numéro fax, là qui lui fait envoyer code record là, à la police là. Ça veut dire, nous avons la police qui, sous serment dans la cour, fin donne une raison pour qu'il fasse pas fin faire aucune bonne motion. Une motion qui était agreed to by the court, qui commandait l'autre depuis la cour. Li ce prétexte qui fait, li pas fin faire sa bonne travail qui la cour peut demander de faire. Là, c'est parce qu'il est parti au courant, il est parti dans la bonne l'autre là, il est parti dans la bonne motion là. Oh, lui-même, il rédige un document que, il clair et net, blanc sur noir, il y a un document, il peut causer là, qui mentionnait, qui montrait qu'il y a un lot de la cour, il y a une instruction depuis la cour pour faire tel travail. Lui-même, il y a un document là, et lui-même, il peut partager ce document là avec les autres policiers. Donc, moi, pas connais comment le système marche dans Maurice, mais dans l'Amérique, nous appelons ça contempt of court et perjury, la perjure. Ça qui était là. Sous serment, quand on peut cause menti, ça même comment nous appelle ça. Donc, ça c'est une bonne révélation que j'ai envie de faire. Une deuxième révélation qui me peut faire avec eux, et nous pourrons plus le en détail dans la prochaine conférence de presse avec Maître Avamavaladen, que nous avons une vidéo et une CCTV evidence qui me peut montrer à l'EPEP. C'est dans le information de mon arrestation. La police fin accuse moi de deux affaires. Premièrement, possession of cannabis de 0,98 grammes et 3 joints. Mais seulement je mettais for the purpose of distribution. C'est-à-dire la police, pas précis accuse-moi de possession de sa cannabis là. Je veux dire qu'il m'a fait distribuer, c'est-à-dire trafic, m'a fait vendre sa cannabis là. Donc, des affaires, m'a besoin de dire là ça. Premièrement, comment on dit les autres, pour pas non ni pour faire de la drogue, ni acheter, ni consommer, surtout ni vendre la drogue. Et, quand la police qui pèse ça la drogue là, devant moi dans la caserne, ça 0,98 grammes. Je dis, pèse ça avec le sachet dans qui il a été trouvé. Moi, je ne suis pas un expert dans ces bonnes affaires-là, mais je connais quand on a le bazar et on peut acheter des légumes. Quand je pèse ou légumes, je tire le poids du panier. Le légume là, comme ça, on gagne prix. Ou pas pour mettre poids panier là, ajoute ça avec légumes là et dire, aïe là. Panier là, il pèse 2 kg, légumes là, il pèse 2 kg, on a acheté 4 kg légumes. C'est pas le cas. Donc c'est pourquoi nous peut demander aussi une analyse, ça va exhibit là, parce qu'il est très sûr que ça 0,98 g de cannabis allégué, il peut être la moitié. C'est-à-dire, sûrement, quand on tire ça va container là, cannabis là, il pas pèse 0,98 g, il est capable de peser la moitié gramme, peut-être même moins. Donc, il est ridicule, premièrement, pour mettre une charge de distribution of cannabis contre n'importe qui citoyen. Oublie-moi, n'importe qui citoyen pour la moitié gramme. Mais dans mon cas, je finis mettre sa charge de drug dealing parce que c'est un cas politique, comme on m'expliquait au début.
La police il vient contre moi à cause de représailles, à cause de sa caisse, moi fin mettre contre le premier ministre, qui d'ailleurs pas fini n'a aucune répercussion, pas fini n'a aucune enquête. C'est une caisse black and white. Breach of ICTA, ça. Et dans une situation que tu as mort d'homme, dans inondation à cause de là. Donc ça, charge de distribution de cannabis, une charge ridicule. Et à ce moment pour dire, comment on est arrivé là sa charge de distribution de cannabis? Parce que moi, ici devant moi, un extract of diary book, occurrence book, qui c'est le rapport de mon arrestation. Et moi, je dire, c'est là, c'est comme le premier ministre d'Allons contredire, c'est un tissu de mensonges. Tout ce qui finit écrit dans sa rapport de mon arrestation là, pareil comment P.C. Pergas fin mislead, et d'ailleurs pour moi il a carrément causé mentir sous serment devant la cour, comme on fait qu'explique ça, c'est pareil ça rapport là. Et d'ailleurs nous on a CCTV footage qui démontrait et démontre, moi besoin dire démontre ça rapport là que tout ce qui est écrit là-dedans est fausse. Et moi on a preuve de la pluie et nous pouvons montrer ça avec la PEP à l'EPEP dans la prochaine conférence de presse. Mais pour venir la distribution de cannabis, qui fait cette fin accuse qui me fait distribution de cannabis, dans sa fausse rapport là, la police a allégué que quand je trouve sa cannabis là dans mon case, je fin questionne-moi là ça et me fin répondre et me quote depuis ce document là, sa tissu de mensonge là. La police dit comme ça. Mr. Bibi replied, mo gandia pour me filmer ça et me partage avec mon ban camarades activistes. Ou quoi ça ou les pep? Est-ce qu'il ou quoi, premièrement, à cause d'enseignement j'ai me partager, il mérite sa charge de drug dealing. Premièrement, jamais moi pas fin dire ça. Moi fin deny tout le temps devant tout ça ban policier là et ça rapporte tissu de mensonge là. Moi je réitérer. Il rédiger copy-paste, mot pour mot, pour au moins 3 ou 4 officiers ADSU et peut-être SST qui viennent dans mon case illégalement ça jour-là. Je décris mêmes affaires word for word, à les mêmes. C'est moi qui n'a 10 la police, ça les 7 les autres la police, ça qui vient pour dire. Je connais qu'ils ont même pas dit la drogue ça, parce qu'ils pas mon la drogue, moi fin deny ça pendant toute la fouille dans mon case, mon dit pas pour moi. Et d'ailleurs, quand nous sommes à la station, je nous pose ma question, mon dire, comme un gens qui connaît ce bandroit, moi pensais les peuples connaissent assez Ivan Bibi, connaissent ce bandroit. Moi fais là-haut sans manifestation. Donc, moi viens depuis une famille que tout le monde dans ma famille, et moi-même, mon étudier le droit, nous connaissons le bandroit. Donc, quand la police demande moi, c'est pour prendre l'enquête en moi dans la station caserne, et ça aussi dit dans le diary book, hein, je n'écris dans le diary book, mon réponse qui me donne l'enquête, juste en présence mon avocat. C'est moi, je peux alléguer quand il y a la drogue que moi, me dis avouer tout de suite, mon Dieu, la drogue ça, me porte à ça, me avouer qu'il m'a un drug dealer. Parce que, devant la loi, si vous prenez n'importe qui drogue et vous portez à ça avec quelqu'un, même vous pas un casse, vous capable d'être poursuivi pour drug dealing. Et à cause de ça même, je n'invente ces histoires là-dedans là. Mais pour venir un autre petit fait, qui vous pouvez trouver dans mon CCTV footage semaine prochaine, mais la police qui met une deuxième charge là au moins, qui censé qui moi qui prevent ban officier de là-dessus pour venir dans mon case, ça veut dire obstruction of justice. Censé mon faire obstruction pour ne pas qu'à rendre dans mon case. Ça c'est deuxième charge. Ça aussi un autre tissu de mensonge et nous avons un CCTV footage qui prouve ça. Dans ban rapport, ça rapport me fait que j'ai là que je dis censé me dire Gandia là pour moi me partage Gandia. Dans ce rapport là, la police dit qui les États-Unis viennent dans mon case, me saute le balcon, je dis identifier ça, je comment ban la police et qui je dis mon témoin warrant. Fausse. Et nous avons un CCTV footage pour montrer ça. Jamais à aucun moment, comme tu es au balcon, peut causer ban la police, je dis mon témoin un warrant. Et ça c'est clair et net, nous avons tout CCTV footage pour montrer ça. Donc ça c'est un mensonge. Moi ce qui est arrivé, quand ban la police, je dis à moi, je dis un warrant, moi je dis ok, moi pour descendre, et moi pour ouvrir la porte,
pour une cause autre, je suis capable de monter moi mandat, parce que je n'ai pas envie de monter mon mandat depuis en bas. Les là, je rentre dans la case, et je descends en bas pour ouvrir la porte pour eux, parce que je deuxième étage, je ne peux pas aller sauter depuis le deuxième étage, je rentre dans les bras de la police, je besoin en bas ouvrir la porte d'entrer dans la case. Oh, la police, j'ai dans un rapport là, qui quand je finis d'identifier eux, et je finis de montrer moi warrant, qui encore une fois n'est pas vrai, mon galopé, excuse-moi le langage, mais comme on nous dit en créole, mon bourré, mon rentre dans la case. Mon rentre dans la case, et mon bloque la porte de la case, et la police, pas qu'il n'a aucun choix, sauf pour grimper au balcon, défonce la porte de la case, rentre dans la case, et immobilise-moi. Tout ça là, c'est fausse, c'est des mensonges, jamais pas fin immobilise-moi, moi fin descendre en bas, mon ouvert la porte pour la police de mon propre gré. Et d'ailleurs, vous trouvez là aussi cette caméra qui, balcon là assez large, de l'autre côté balcon, ne pas peut trouver, mais la police peut commencer à grimper là au balcon avant qu'il me rende dans la case. Donc, c'est complètement faux qu'il m'a bourré mon rend dans la case, mon ferme la porte, et je passe n'a aucun soir. Et d'ailleurs, notre CCTV footage, je peux trouver tout ça là, fur et à mesure, la semaine prochaine avec Maître Ramon Van Leiden. Quand la police fin grimpe l'homme balcon, défonce la porte, balcon, rentrer. Là-dessous, et d'après mon renseignement, il y a un SST avec eux. Mais, quand j'ai ouvert la porte d'entrer en bas, ou trouve-moi sorti, je joins la police là, et là-dedans, ils tiennent warrant dans ce poste. Encore une fois, c'était un warrant allégué, parce que moi, mon trouve document là, c'était pas un vrai warrant d'après moi. C'était un fausse warrant qu'ils ont typé là un word processor, pas chez la stationery, pas chez la mon trouve un warrant, ça c'est pas un warrant. Il peut montrer moi ça, c'était le, comment dire, un A4, la moitié un A4, moi un A5. Je ne peux pas connaître si warrant dans un pays là comme ça, mais c'est, d'après moi, c'est pas le cas. Il montre moi ça, et pendant qu'il peut montrer moi ça warrant là, vous trouvez pas derrière, dès les autres, la police peut sortir derrière moi. Oh, il y a 4 la police qui ont trouvé une grimpée, une rentre dans la case pour le balcon quand on défonce la porte. Mais ça, dès les autres, la police là qui n'arrive. Mais moi, pour dire où, les temps de finir, montrez-moi warrant, nous retournons, nous allons dans la case. D'ailleurs, fais-moi comment dire, allons dans la case, nous allons dans la case. Les temps nous rentrons dans la case ou dans le living room, me trouver qui, at the top of my stairs, ça veut dire, en haut, le escalier pour monter à l'étage, et a dès la police en haut. Je vais casser une pause. D'ailleurs, je suis pré-côte toilette en haut, exactement quand la drogue a été retrouvée. Comme on m'a dit, la drogue a été plantée. Et sa toilette là, il trouve à peu près 2-3 mètres à côté, ça la porte du balcon. Ça de la police là, ils descendent les escaliers, ils rejoignent nous dans le living room de la case. Donc c'est comme ça que je gagne sa deuxième charge là pour dire qu'ils sont censés, moi pas fin les autres rentrent dans la case, complètement faux, et encore une fois, nous avons une preuve à l'appui pour ça, de façon de CCTV caméra footage. Et, moi, pour montrer tout ça là à l'EPEP semaine prochaine, parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une perversion de la justice de cette façon-là, qui peut aller même. Moi, je dis, qui finit persécuté par ce régime actuel, depuis 2021, quand moi finis ma première arrestation pour censé breach of ICTA. Il prend moi 2 ans pour clear my name dans ce cas-là. Et moi finis faire les. Donc moi finis arrêté 4 fois par la police, là, une fausse charge, incluant cette nouvelle charge en janvier pour la drogue. Et moi gagne tout ban case là. La police et son régime actuel en pouvoir aujourd'hui, qui m'a qualifié comme mafieux, pas finir, et n'a aucun les autres, soit, d'après eux, pour empêcher moi de causer et continuer à faire mon bon travail political activiste et ouvert lisier les peuples, sauf pour venir dans la case et planter la drogue. Et moi, besoin de dire les peuples, c'est une affaire assez traumatisante. Tellement traumatisant qu'il me l'auto, pas de bouser depuis la cour, depuis le 18 janvier, quand je n'arrête moi. Parce qu'ils m'ont dit une information que je peux piègement encore une deuxième fois, mettre la drogue dans mon loto, les là, moi, une deuxième caisse la drogue et moi, pas gagner caution. Mais, ou capable de vivre dans un pays comme ça, où, qui fait tout ban jeunesse peut quitter ce pays-là. C'est pas juste parce qu'il y a une méritocratie, mais c'est une dictature. C'est intolérable. Donc, moi, pas tous mon loto. Moi, un loto qui me marche très bien,
Mais on prend tous mon loto, depuis 10 mois, ils pas bousé une seule fois depuis mon arrestation, parce qu'ils m'ont gagné payer pour mon loto, parce qu'ils ont arrêté de mettre la drogue dans mon loto. Vous connaissez qui était ça, les peuples? Mon motéo. Ça, c'est un body cam. Un body cam qui saute l'Amérique. C'est un body cam qui saute l'Amérique. Et ben, la police dans l'Amérique, la loi fait en sorte qu'ils sont obligés de porter ça, body cam là, avec eux. Et moi, mon fait, un jimoun amène ça pour moi depuis l'Amérique, parce qu'il m'a traumatisé, qui n'importe qui moment m'a capable de morcer dans cimer, dislation autour de moi, je fais censé une chez la drogue dans mon poste. Donc, moi, besoin d'un body cam, moi, qui a été traumatisé, je peux faire jimoun dans ce pays-là. Mais c'est moi, je peux faire body cam. Qui fait je peux faire body cam, je? La police, tu peux record au début, quand tu fais cette arrestation-là, le 18 janvier. Vous connaissez, quand je suis au balcon, on peut causer avec la police, il y a une madame là-dessous qui fait record. Dans sa recording, sa madame-là. S'il y amène ça, qui fait ce pas amène ça? Je pas amène ça parce que vous tendez dans la recording là, qui, me peut dire, me peut descendre. Ok, me descendre. Mais comment il peut amener nous sa recording là? Comment il peut amener sa recording là? Dans la cour, et dans l'enquête? Quand il peut dire qui, à cause de mon bourré, me rend dans la case, me bloque la porte, je me dis rentrer. Quand c'est pas le cas, je trouvais très bien qu'il m'ont dit, je peux descendre. Et d'ailleurs, avant de même rentrer dans la case pour descendre, je peux commencer à grimper. Balcon, l'autre côté, balcon là, que je pas trouvé. C'est moi, CCTV caméra qui m'a acheté dans la case, va quoi? Là où 25 caméras, nous, une bien mettre après sa arrestation là. À l'époque, il y a une caméra dehors qui nous trouve tout ça dans le déroulement là. Donc, c'est très, très grave que nous étions aussi. Comment me montrer autres, et il y a un tissu de mensonges qui, tout ça là, m'est capable de prouver les bonnes mensonges, avec preuve à l'appui, et qui nous pourrait envoyer au DPP quand nous gagnons sa fingerprinting là. Parce que la police est là jusqu'à le 11 octobre pour amener et produire in court fingerprinting evidence, l'os exhibits là. Et, l'intéressant, juste avant de finir, je passe la parole à M. Mahen Solik. L'intéressant qui, cette semaine, finalement, plusieurs articles dans la presse et me remercie le Mauricien et l'Express d'avoir pris ça. Je tiens à raconter qui finit arrivé dans la cour cette semaine-là. Côté, ça, inquiring officer, nous bien dire que je mentis sous serment. Que les partis dans court proceedings, les partis au courant non. Mais suite à ça, ban article de presse là, nous pensons qui, Pergas, inquiring officer dans sa caisse là, fait téléphone, mon avocat M. Mahen Solik hier, pour dire monsieur Solik, dis-moi vini, lundi, parce qu'il est busy aujourd'hui, lundi vini, je suis capable de prendre un sample DNA et fingerprint avec moi pour faire le nécessaire en comparaison. Tout ça là, tu besoin fini faire depuis le 19 janvier, j'ai une instruction de la cour pour faire ça. Mais moi, besoin expliquer certaines affaires. Aussi, le 30 septembre, dans la cour, cette semaine-là, inspecteur Pergas fin admet, quand les sous serment, que la police, bien et belle, et n'a une copie de mon empreinte. Je prends mon empreinte, premier jour, mon arrestation, 18 janvier. Il dit, sous serment, qu'ils ont une copie de mon empreinte, et il est dans ce case file. Donc, tout ça, bonnes affaires, fait-moi venir lundi pour reprendre empreinte, pour faire Tesla, c'est un delaying tactics qui nous pas pour accepter. Juge le magistrat jusqu'à le 11 octobre. Il est suffisant pour faire un test et amener ça un résultat fingerprints. Parce que moi, je peux consulter avec mon famille, le côté DNA test, je pas si qui me peut donner DNA. Parce que c'est pas un cas de violent crime que tu as viol ou meurtre. Dans l'Amérique, ou pas prendre un DNA evidence avec un suspect, à moins qu'il y ait un meurtre ou un viol. Pour un simple case la drogue, surtout 1 gramme de la drogue, pas besoin de DNA. Et qui fait, parce que moi, je regarde mes données privées, je prends ça en considération. Je parle de mes bandits à un régime, peut-être, pas connaître qui se peut faire DNA, pas connaître un zoo pour trouver qui est une madame. Comment nous trouver dans ce pays-là, malheureusement, beaucoup de madame peut être assassinées, il y a beaucoup de meurtres. Ou vous trouvez un couteau dans ce paquet dans la plaine, il y a Ivan Bibi, ce DNA. Tout ça là capable d'arriver. Donc, la police est dans mon fingerprints. Je tiens à avouer qu'ils sont dans mon fingerprints depuis le 18 janvier. Et je tiens à avouer le 30 septembre qui fingerprints là dans une possession. Donc, moi, je pensais, période appelle-moi, le 7 octobre,
pour dire, nous avons fingerprint le 7 octobre, assez nous avons encore le temps pour faire analyse là. Nous pas pour accepter ça, parce qu'ils ont fini hier dans la cour, ils ont depuis le 18 janvier, et ils ont ça dans un case file, et nous pouvons exiger qu'ils amènent cette analyse-là le 11 octobre. Comment se finit l'autre depuis la cour? Ils sont pas pour capable de dire, ils sont pas connaissent, ils sont pas au courant de ça. Parce qu'ils lisent dans Code Record. Code Record, la même. Dit la même. Donc, avant de finir, je vous juste référer à le case de Akil Bississor, côte, de fin arrêté, et quand il passe la cour le 29 août 2022, le juge, à l'époque, c'était juge magistrat Vidya Mangrou Jagannath, qui fin ordonne la police pour faire le nécessaire pour prendre Akil ce DNA et ce fingerprints, et amène ça devant la cour dans un délai maximum du 5 septembre, une semaine après. Et la police finit dans la cour le 29 août, qu'ils ont fini prendre acquis ce données ADN et empreinte, et ce pour faire le nécessaire. Et nous trouvons que le 7 septembre, comment l'Express fin reporté, que la police fin ban donné et ban résultat ça ban test DNA là et fingerprints pour Akil. Comment la cour a donné le 5 septembre. Donc, il n'y a aucune raison valide pour que la police pas amène sa ban fingerprint results la cour le 11 octobre vendredi prochain. Et nous pouvons adresser une lettre au commissaire police qui pour cause tout ça ban point qui m'a fait une cause avec eux aujourd'hui, mais tout ça là en noir et blanc, incluant le fait que il y a un inquiring officer qui paraît peut faire contempt of court et peut faire perjury dans la cour. Tout ça là, il peut donner une lettre au DPP avec ban court proceedings et nous pouvons envoyer une copie au bureau directement au DPP lui-même, honorable Rachid Amin, et à son assistant senior DPP Priscilla Viabadren. Donc, tout ça là peut être fait aujourd'hui et pendant le week-end. Et, me demande tout, passe ce message là, nous fin demande la presse, venez aussi, mais suite à tout les news, le chagos qui peut arriver récemment, et peut-être la décision imminente du Parlement, beaucoup la presse fin busy, je pour reprendre ça, je pour écrire l'article ça, et un défi qui est là, je peux pas faire live, je peux faire un recording, on va guetter si je peux mettre ça là, je passe ou whatever après, mais je remercie avec tout mon cœur Radio Mopep et Darren Activist qui fin prendre le temps aujourd'hui pour rapporter live ça événement là parce que pour moi il y a une affaire très important ça. Parce que la vie est mon carrière, quand la police rentre dans la case et il plante la drogue et puis fait dealing tactics et puis aussi viole ban autre depuis la cour pour pas amener ban preuve qui bizarre pour me capable strike out sa provisional charge et clear my name. Moi la guerre pour ça les peuples là et m'ont fait beaucoup dans ces derniers 4 ans là qui mettent moi en risque qui me fait au fait qui me donne viseur du gouvernement actuel et de la police qui peut être servi comme Gestapo. Malheureusement, il est comme ça, et nous espérons pour un changement très bientôt. Mais, moi, un peu attristé, qui van les autres, la presse pas là aujourd'hui, parce que c'est un événement très important pour moi. Moi, espérer qu'ils aient pour venir mardi prochain, quand nous faisons conférence de presse avec M. Ramavalaiden, pour montrer aux autres, ban CCTV footage, donc, qui m'ont fait causer aujourd'hui, sont capables de trouver à quel point, ce document-là, ce rapport-là, un tissu de mensonges, qui la police vient rédiger. Et me passe la parole maintenant à M. Mahen Solik. Bon après-midi, tout le monde, personne qui peut suivre nous d'internet. Bon, et moi pas pour long parce que la plupart van quelque chose, mon client, Bibi, il finit de dire. Moi, ce qui me trouve ça bien drôle, une personne finit d'arrêter le 18 janvier 2024. Aujourd'hui, nous sommes en octobre, presque 9 mois, voilà. Et d'ailleurs, un panel d'avocats le 19 janvier 2024, et moi, je suis en cours, et un dans record, qui demande tout le scientific test,
to be done as soon as possible. C'est-à-dire scientific test qui veut dire fingerprint test, palm test, DNA. Mais nous n'avons pas fait de faire. Et pourtant, nous avons mis en motion pour strike out sa provisionnaire début juin 2024. Aujourd'hui, nous sommes en octobre, 3 mois, nous finissons l'élapse. Nous verrons comment dire en place, puis partir en place. Parce que, on connaît, DPP, c'est une strike and case. Il y a suffisamment d'évidence, assez évidence, pour guetter, est-ce que case là, il y a de l'avant ou bien pas de l'avant. Mais ce qui peut manquer, puis manque ça va scientific test result là, c'est tout fingerprints test comparison, qui bisait. Et moi, je fais un appel avec le commissaire de police, qui fait ce test là, qui se ban zone, amène ce test là à la cour, au plutôt les 11, parce que ça peut causer l'autre préjudice de mon client. Et voilà. Et moi, je pensais, enquêter, n'importe qui est-ce qui est là, enquêter. J'ai besoin de faire l'enquête d'un délai raisonnable. Parce que vous connaissez ça, quand un monde, il y a une sorte de provision sur la tête. Vous connaissez ça, il y a une affaire qui fatigue du monde, ça. Il y a une moral torture, ça, hein? Qui fait que je ne pas connaître. Faut dire qu'on vous gagne ça que vous connaissez là. Vous connaissez une provision de sorte qui peut, comment dire, il peut balancer comme l'épée là où la tête, ça. Alors, il n'est pas bon. Si il y a une provision de charge, et surtout un accusé, un suspect PDO qui n'a pas fini de mettre sa France là, mais la police besoin de rapport sur l'inquiry as soon as possible, parce que ça, il va affecter sa personne là, il n'est pas bon. Alors, et moi, je fais une requête avec le commissaire de police, nous avons une lettre dans le week-end, et moi, le commissaire de police fait un devoir qui, ça va un rapport qu'il va demander là, il est ready le 11 octobre. Merci. Merci, Maître Solik. Moi, il juste un point, avant nous prendre, s'il y a une bonne question. Moi, il juste un point qui m'a besoin souligner, d'ailleurs, juste, là, c'est qui Maître Solik fait dire, qui nous met une motion pour strike the provisional charge. Oui, nous mettons une motion pour strike the provisional charge et nous avons une réponse du bureau de DPP. À la réponse là, les publics, qui présentent ça dans la cour. Exactement, le bureau du DPP peut dire qu'à ce stage, il n'est pas d'accord avec sa motion là, parce qu'il n'a pas envie d'attendre la police finir l'enquête. Mais vous pouvez comprendre le problème là. Premièrement, la police pas aller faire l'enquête, pas aller finir l'enquête, pas aller amener une preuve nécessaire pour être capable de gagner sa provision de charge à Stockard. Parce que je peux envie de traîner sa caisse là, et ça me la tête, surtout avec l'élection générale qui peut venir. Donc, il n'est pas normal. Et il n'est aussi pas normal que DPP peut rely une police qui peut faire l'enquête. Comme je fais montrer aujourd'hui, un inquiring officer, c'est un lead enquêteur dans sa caisse là. Il peut cause mentir dans la cour. Il peut cause mentir dans la cour et nous on a preuve à l'appui qu'il peut cause mentir dans la cour. Mais qui l'enquête un enquêteur dans sa situation pour faire? Un DPP capable de rely sur l'enquête là, sur enquêteur là. Donc, nous pouvons attendre ça bonne preuve là, comment M. Solik fait dire. C'est pas si c'est un appel, c'est une instruction depuis la cour district Kirpip qui se bizarre amène sa bonne preuve là, le 11 octobre. Et suite à ça, moi, me confiant, pas pour aucun mot bonne empreinte. L'eau, ça va exhibit là, parce que pas pour moi ça, c'est une plante la drogue là, écoute moi. Et nous pouvons faire une demande tout de suite pour rayer sa caisse là. Et, pas oublier, la semaine prochaine, mon camarade, je tout pour trouver CCTV footage. Comment ça documente et comment ça raid, écoute-moi là, ça landing, écoute-moi là, et tout le mensonge que la police peut raconter dans l'enquête inarrivée. Donc, je remercie pour de l'attention, encore une fois, je demande de passer un message là, share ça live là partout. Une seule question, M. Koudiaou, vous faites une arrêté le 19 janvier 2024. 18. 18, ok, sorry. 18 janvier 2024, nous allons voir une consommation, nous allons voir une vente c'est qu'il la police, si gagne avec vous là, ou dire pas pour vous. Pas pour moi, ça fait une plante là-dedans, écoute-moi, Darren. Vous maintenez ça maintenant. Merci. Merci, mon camarade, et nous joignons la semaine prochaine avec Maître Valaiden, que nous vous montrer tout bonne preuve, CCTV images. Allez.